Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir comment extraire le contenu d'un fichier .lst. Alors dans la précédente vidéo, nous avons vu comment extraire le nom de fichier ainsi que le chemin pour y accéder. Alors nous allons utiliser une application de Excel. Cette application, c'est l'enregistreur de macros. Il est situé dans Développeur, puis Enregistrer une macro. Vous cliquez sur OK. Maintenant, tout ce que l'on fait, Excel va le traduire au format VBA. Alors on va ouvrir notre fichier LST, on va choisir en délimité ainsi qu'en occidental, Europe centrale. On clique sur suivant, suivant et ensuite terminé. Alors on voit que Excel nous a ouvert notre fichier LST. Maintenant on va arrêter l'enregistrement de la macro et on va aller voir ce que ça a donné du côté de Excel en VBA. Alors on clique sur Visual Basic, on va venir récupérer donc le code que Excel a créé, le code qui a permis l'ouverture de ce fichier et le rapatriement de toutes les informations du fichier LST. Alors, on peut voir que ça a été traduit sous un langage informatique. Et bien ce code-ci, on va venir le copier, on va venir le rajouter directement à la suite de notre macro. Voilà. Alors, on espace un petit peu notre code. On va venir changer quelques informations. Tout d'abord le nom, le file name, puisque le file name, on l'a précédemment récupéré avec le nom de fichier ainsi que le chemin. Et au niveau de la variable origine, on va rajouter XL Windows pour indiquer que c'est l'ouverture d'un fichier Excel où il y a des valeurs sous fichier texte. Alors notre file name, on l'a précédemment déjà récupéré. Donc on va juste indiquer à Excel que notre file name, donc le fichier, ça sera égal au range A1, la valeur de la cellule A1. Donc on va aussi rajouter une variable pour le fichier, donc dim fichier as string. Voilà. Et comme on peut le constater, la valeur A1, ça sera le recap.lst. Le file name, ça sera bien égal à fichier, parce qu'on a bien incrémenté cette variable. Il sera égal donc à la cellule A1. Alors, maintenant, on souhaite donc récupérer toutes les informations qui sont dans ce classeur Excel, mais on peut voir que c'est dans un autre classeur Excel. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sélectionner toutes les cellules de... Ah, petite erreur, effectivement. On va venir sélectionner toutes les cellules de A1 à A100. Et toute notre sélection, eh bien, on va tout simplement la copier. Ensuite, on va indiquer à Excel donc, que le workbook, donc test.xlsm, notre fichier de base, donc, soit bien activé, soit visible pour Excel, soit au premier plan, soit activé tout simplement. Et on va lui indiquer que dans la feuille base, eh bien, on souhaite donc se placer dans cette feuille-là. Alors, pour ce faire, il va falloir aussi nous la créer. Donc, on retourne dans le fichier test.xlsm et on crée la feuille base. Donc, on retourne sur notre code. Donc, on va indiquer que dans cette feuille base, on va sélectionner la cellule A1. Et on va venir indiquer qu'on va coller les informations qu'on avait au préalablement copiées des cellules A1 à A100. Ensuite, on va indiquer à Excel que l'on souhaite fermer ce classeur. Donc workbooks, le nom du fichier qu'on a précédemment ouvert.
notre recap.lst, celui-ci, puisqu'il porte bien ce nom-là, et bien ce fichier-là, on souhaite le fermer et on souhaite ne pas l'enregistrer. Maintenant, on va vérifier si tout fonctionne. Pour enregistrer une deuxième fois, on n'est jamais trop prudent. Alors, on appuie sur le bouton qui vient appeler notre macro. On vient sélectionner notre fichier .lst. Et voici le résultat. Donc on a bien les informations qui ont bien été copiées dans le fichier base. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment procéder à une mise en page sous forme de tableau des informations que l'on a récupérées de la feuille base. Nous pourrons aisément utiliser et segmenter les informations que l'on souhaite voir apparaître dans un tableau situé dans la feuille 1. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à une prochaine.